Gel des pensions de retraite, relèvement de la taxe sur l'électricité, coupe dans les budgets des collectivités locales, coup de rabot sur les indemnités journalières, suppression de 4000 postes d'enseignants. Le gouvernement s'attaque à ce qu'il y a de plus vital pour tous. Le gouvernement Barnier parle de budget de crise, mais pour le monde ouvrier, le budget de crise, c'est tous les mois. Nous payons déjà tous très cher pour l'inflation, parce que les salaires n'ont pas suivi l'augmentation des prix. Tous, nous payons aussi pour le prétendu déficit des retraites, en étant forcés de travailler 2 ans de plus. Et puis nous subissons tous le manque de moyens dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les transports publics. Eh bien, il faut que ça s'arrête. Et que le gouvernement ne nous parle pas d'efforts partagés. La surtaxe prévue pour les ultra-riches devrait rapporter 2 milliards. Mais rien que l'année dernière, les entreprises du CAC 40 leur ont versé plus de 70 milliards de dividendes. En fait, il manque toujours de l'argent pour payer les retraites, les hôpitaux, l'éducation, mais il n'en manque jamais, jamais pour payer les dynasties d'actionnaires qui ne sont que des parasites. Le système capitaliste fonctionne comme une immense pompe aspirante de toutes les richesses produites par les travailleurs. Et il n'est pas fait pour que le travail paye, il est fait pour que l'argent aille à l'argent, pour que le capital rapporte toujours plus de capital. Et en plus de s'enrichir au travers de l'exploitation, les grands groupes capitalistes pillent les caisses de l'État. Et c'est ça qui explique le creusement de la dette, parce que l'État n'a pas fait de cadeaux aux chômeurs, aux retraités, ou n'a pas arrosé de milliards les hôpitaux. Par contre, il a fait des cadeaux, et par milliards en effet, aux plus riches et aux grands groupes capitalistes. Cela a été des baisses d'impôts et des cadeaux, en veux-tu, en voilà. Et sous tous les prétextes, embaucher, investir, décarboner l'économie. Un exemple, celui des armateurs. Au nom de l'emploi dans la filière maritime, le gouvernement a modifié le calcul de l'impôt des armateurs. En 2 ans, cela a été un manque à gagner de 10 milliards pour l'État, au profit quasi exclusif d'un seul groupe, le groupe CMA-CGM, parce que c'est lui qui détient le monopole sur le transport maritime français. 10 milliards se sont donc envolés au profit d'un seul groupe capitaliste, qui par ailleurs a réalisé 23 milliards de bénéfices en 2023, et pour une seule famille de milliardaires, la famille Rodolphe Saadé, à la tête d'une fortune de 32 milliards. Cette famille est désormais connue pour avoir racheté le journal La Provence et la chaîne BFM TV. En fait, c'est l'histoire des vases communicants. Les caisses publiques se vident pour remplir les coffres forts de la grande bourgeoisie. Alors il faut le dire et le redire, cette dette n'est pas la nôtre. C'est la dette de la bourgeoisie, c'est à elle de la rembourser jusqu'au dernier centime. Rien qu'en supprimant les cadeaux des capitalistes, en tapant dans les 1200 milliards accumulés par les 500 plus grandes fortunes du pays et en réquisitionnant une bonne partie des 180 milliards de bénéfices réalisés par les entreprises du CAC 40, il y a plus d'argent qu'il n'en faut. Ce programme, il faut l'opposer au gouvernement Barnier et à tous les politiciens qui se prétendent dans l'opposition, mais qui le soutiennent en fait. Comme c'est le cas de Marine Le Pen, qui est prête à s'en prendre aux travailleurs immigrés, mais sûrement pas à la grande bourgeoisie. Faire payer cette classe capitaliste serait une première mesure d'utilité publique. Mais pour en finir avec cette société inégalitaire, injuste et barbare, il faudra aussi et surtout l'empêcher de nuire, c'est-à-dire l'exproprier.